Et ceux-là, ils ont tendance à obéir. Ils ont tendance à obéir. Et le 5, lui, il mentalise un peu plus les choses. C'est un homme mental, mais qui est quand même... qui a les pieds sur terre. Qui a vraiment les pieds sur terre. Et lui, il est beaucoup dans l'objectivité, pas dans l'émotionnel. Donc quand il vous dit quelque chose, en général, il ne se trompe pas. Dans les réunions, tout le monde caquette, lui, il écoute. Et à la fin de la réunion, il vous dit une phrase. Et tout le monde dit Amen. D'accord? Ça, c'est les 5. Ils ont une capacité d'analyse de ouf. Hein, mais personne ne les comprend, les 5. Voilà, mais ils représentent l'homme mental, on va dire. Quand le mental s'incarne sur Terre avec l'homme. Oui, mais au niveau bas, c'est quoi le travers du 5? Dans les niveaux bas, ça va être des psychopathes, de Dexter. Dexter, la série Dexter, c'est du 5 pur. Avec, parce que le 5, les niveaux bas, il a quand même beaucoup de 8. Hein. Donc c'est les pires tortionnaires qu'il puisse y avoir, parce qu'ils font ça et sans sentiment. Il y aura 0 sentiment, puisqu'en fait ils sont déconnectés. Sans émotion. Sans émotion. Vous êtes un objet. Voilà, ok, ça c'est les pires. Hein. Voilà. Pardon qu'il n'y a pas beaucoup, mais après sinon mental éveillé, tous les grands, on va dire tous les grands de ce monde, on va dire tous les grands inventeurs ou créateurs ou ingénieurs sont des 5. Hein. Edison, Einstein, tous les... comment il s'appelle, le couple Curie, enfin, c'est que des 5. Pratiquement, majoritairement ce sont des 5. Des 5 ou des 1, mais majoritairement des 5. Ils arrivent, ils ont une originalité, une captation du mental incroyable. Donc ils captent quand même le mental supérieur. Mais voilà, s'ils arrivent à faire passer, à sortir qui ils sont, bah, ça va, ils vont s'éclater dans leur vie, sinon ils vont rester prisonniers de leur... ils vont s'enfermer dans leur grotte. Donc après le 5, vous avez le 4. Alors le 4, s'il y aura des biens, c'est une croix. C'est pas pour rien que c'est une croix. Hein. Ce qui est vraiment... Des fois il a l'impression qu'il est sur la croix. Oui, c'est vrai. Et quand on est dans une croix, ça veut dire qu'on est au milieu de tout. Entre le haut et le bas. Et on fait la connexion entre le haut et le bas. Et le rôle des 4, en général, ce sont des connecteurs entre différents mondes. Ils ont ce rôle-là de faire circuit. Ce sont des alchimistes, en fait. Ils prennent des émotions, ils les alchimisent, et puis ils sont capables de capter des informations venant d'en haut et les faire passer en bas, ou le contraire. Et souvent, les 5, que personne ne comprend, ils sont traduits par des 4. Qui, eux, ont la connexion, qui sont capables de comprendre et les 5 et les 3 après. Sont beaucoup plus ancrés dans le monde. Vous voyez. Donc c'est des connecteurs. C'est pour ça qu'ils ont l'impression de ne pas vraiment être sur Terre, enfin de ne pas être d'ici. Ils ont l'impression qu'ils ne sont ni là ni là-bas, qu'ils appartiennent à aucun groupe. Voilà, ils sont un peu embêtés avec ça, quoi. Ils sont souvent des autonomes, assez originaux, et qui essayent de se sortir par eux-mêmes. Voilà. Mais donc ça représente un croisement au niveau de la conscience entre le souvenir aussi de qui on est. Parce que là, au fur et à mesure, on oublie. Là, on est très conscient qu'on est le tout. Là, ça va aussi. Là, c'est moyen. Puisqu'en fait, on est en tribu. C'est plutôt une conscience collective ici qui apparaît, très collective. Donc, tribu contre tribu, voilà. Mais on a conscience, mais notre famille, c'est notre famille. Donc, on va donner notre vie pour notre famille. Ok, c'est une conscience collective. Là, on arrive sur une conscience totalement coupée, donc individuelle. Et là, les autres, c'est des objets. On est tous des psychopathes. Là, on est tous des psychopathes. Hein. C'est-à-dire qu'on ne ressent pas du tout l'autre, on est coupé. Donc on peut faire n'importe quoi à l'autre, c'est pas grave, c'est un objet. Ok? Et le 4, lui, c'est quelqu'un qui va retrouver cette conscience. Ici, là. Qui va retrouver cette conscience-là et qui va la véhiculer. Donc le 4, j'en parle comme typologie, mais aussi comme étape dans l'évolution, hein, comprenez bien. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est en train de rentrer dans le 4. Il y a des 4 qui sont déjà là, mais ils ne sont pas nombreux. Mais on est en train de rentrer dans un monde de 4. C'est-à-dire beaucoup plus humaniste et beaucoup plus connecté au cœur. On est en train de quitter le monde du 5, là, en ce moment, déconnecté, on va vers le 4. Seulement le 5 qui résiste. Et comme il est très intelligent, il retarde tout le monde. Mais il ne peut pas empêcher puisque c'est un plan d'évolution. Il peut faire ce qu'il veut et on va y aller quand même.
Mais peut-être qu'au lieu que ça prenne un mois, ça prend 10 ans, quoi. Voilà. Vous voyez le truc, c'est juste... Donc là, on va vers ce cadre qui est vraiment le monde de l'équilibre, et les 4 recherchent constamment leur équilibre intérieur. Ce sont des funambules qui marchent sur un fil. Et de chaque côté, il y a la lumière et l'ombre. La lumière et l'ombre. Et ils peuvent basculer très rapidement. Et quand ils basculent, ils basculent. Donc eux, s'ils n'ont pas une discipline, marchent sur un fil constamment dans la conscience, ils tombent. Donc les 4, ils font beaucoup de ces mouvements-là, intérieurs. C'est-à-dire, je suis hyper mélancolique, triste, j'ai perdu quelque chose, je ne m'en remets pas. Ou tout va bien, je suis connecté, je suis heureux, la vie est géniale, super, je vous aime et je vous donne tout ce que j'ai. Voilà, il alterne entre ça le 4. Alors, il y en a qui font des gros mouvements, il y en a qui font des plus petits mouvements, il y en a qui arrivent à faire des petits trucs comme ça. Et là, ça marche mieux. Hein, parce qu'il fera toujours ce mouvement-là, puisqu'il est coincé entre les deux. Mais il faut qu'il les fasse très rapidement. C'est-à-dire, au lieu d'être triste pendant 3 jours, il est triste pendant 1 heure, voire 5 minutes, et puis il passe à autre chose. Vous voyez? C'est un travail intérieur. C'est un travail intérieur. Et il se caractérise comment le niveau bas du 4? Ah, c'est quelqu'un très plaintif, il prend la plainte du 2. Il devient très... c'est le mec qui va vous dire, puisque c'est comme ça, je vais me suicider pour vous punir. Je vais vous priver de moi. Donc très orgueilleux, hein, ça c'est le niveau bas du 4. Hein. Il est très dramatique dans le niveau bas, il est très... vous me méritez pas, enfin voilà, Ah ouais. c'est quelqu'un qui râle tout le temps, voilà. Voilà, c'est marrant. Et dans les niveaux, il est vraiment dans le cœur, il donne, il adore, enfin voilà, il est très dans l'humanité. Donc pour comprendre un 4, il faut être un 4, hein, parce que sinon vous ne comprenez pas. C'est vraiment très, c'est très bipolaire. Hein. C'est avec les 6, c'est les 2 types les plus bipolaires. Tu es un 4, non? Bah oui. Et donc après, on arrive sur le 3. Un droit? Oui, c'est bon. Ouais. Non, c'est l'autre sens. Hein. C'est bon, c'est bon. T'as pas écrit à l'envers. Non, c'est vrai qu'il est D'accord, bizarre c'est bon. quand même. Ah ouais bon. Essaye de l'autre côté. Ouais. Non, ça va être pire. Donc le 3 va représenter l'être totalement autonome. Le Dieu incarné. Enfin, le Dieu incarné. L'être divin vraiment incarné. Donc le prochain humain qui arrive, on va appeler... là on est animal-humain, là on va devenir... on est passé par animal-humain, humain-humain, et là on va humain-divin. Voilà. Donc il y en a qui sont pas loin, qui vont passer à l'humain-divin, d'autres ils vont déjà passer à l'humain-humain, ça sera pas mal. Voilà. Mais on arrive à ça. Et le 3 représente, voilà, c'est cet être magnifique qui rayonne et qui assure dans tout, quoi, qui s'adapte à tout, qui est très ouvert. Voilà. Le 3 rayonnant dans toute sa splendeur. Il rayonne ou il brille? Il brille. Alors rayonne, oui, c'est différent. Il brille en fait. Hein, Brille. c'est l'Apollon, le fameux Apollon de la mythologie. Okay. Mais si ça c'est le plan évolutif vers lequel on va. Voilà. Donc autonomie, rayonnement, amour, compassion, enfin tout. C'est parfait. On va se régaler. Et on y va quand vers le 3 là? Mais l'ombre du 3, c'est ça qui est rigolo. Parce que l'ombre du 3, c'est le 3 du niveau bas. C'est le soleil inversé. D'accord? Et actuellement, on est gouverné par le soleil inversé. C'est le 3 niveau bas qui nous gouverne. Et le 3 niveau bas, c'est quoi? C'est le pervers narcissique. C'est le pervers narcissique, le 3 niveau bas. Et on est gouverné que par ça. D'accord? Donc on a même un président qui vraiment le représente totalement. Hein, c'est vraiment totalement un pervers narcissique. Et donc ces trois-là ne veulent pas son inverse. Ils ne veulent pas que ça s'inverse en fait. Donc ils résistent. Okay, donc le monde du capitalisme, le monde du libéralisme au trans, c'est du 3. C'est vraiment un mode de prédation total. Il n'y a pas de cœur. C'est moi, c'est l'ego, l'ego, l'ego. C'est moi, 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 moi. Moi, moi, moi.
C'est le 3 à la mode 5 un peu du coup. Hein? C'est un 3 à la mode 5, c'est-à-dire qu'il est coupé aussi peut-être de ses... Ouais, mais lui, il n'est pas dans l'ego. Il est coupé, mais il n'est pas dans l'ego. Il est dans l'intelligence. D'accord. Lui, il est vraiment, c'est l'ego. C'est regardez-moi, quoi. Je suis le plus beau. Hein? Regardez ma voiture. Regardez ma maison, vous avez vu ma femme. J'ai réussi quand même. J'ai réussi. Hein, c'est ça, hein, le 3 niveau bas, c'est ça. Hein. Il roule les mécaniques. Voilà. C'est le pied noir aussi. Enfin, le pied noir, je ne vais pas dire que c'est le pied noir comme ça, mais le pied noir, il y va, quoi. On le voit, quoi, qu'il a gagné, le mec. C'est un winner, quoi. C'est un winner, le 3, d'accord? Bon, il faut qu'il le montre. Donc l'arrogance, et puis les autres, je n'ai rien à foutre. Sauf si je peux m'en servir. Voilà. Et on a beaucoup de gens comme ça, à tous les hautes stades, partout. Okay. Partout, hein, mais parce que je vous dis, c'est le soleil noir du 3 positif, qui lui doit venir. Donc à un moment donné, ça va passer. Hein. Ça va passer, mais bon, voilà, c'est à nous de voir. Donc vous avez compris, le monde 3, c'est le monde du futur. On arrive au 2. Et le 2, en fait, on revient à la source. Rappelez-vous, on revient à la source. Hein. Et le 2, voilà, c'est l'amour inconditionnel. Vraiment l'amour total. Ça représente la maman, c'est des typologies vraiment qui donnent beaucoup aux autres et qui sont totalement dans l'émotionnel. Ils sont dans l'empathie constante. Parce qu'en fait, les êtres humains, si vous regardez, ils sont soit dans la projection, soit dans l'introjection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit ils projettent leur monde sur les autres, d'accord? C'est-à-dire que tout ce qu'ils pensent, ils pensent que les autres pensent exactement pareil. Donc projection totale, ils interprètent tout par rapport à leur vision. Vous voyez? Donc ce qui fait qu'ils n'ont aucune écoute des autres et ils ne comprennent pas du tout les autres. Ok, ça c'est les gens qui projettent constamment. L'introjection, c'est le contraire. C'est celui-là qui reçoit constamment des informations des autres et qui les prend pour lui. Ok, c'est-à-dire que ça rentre en lui, il s'identifie à soi, il croit que c'est lui. Donc il absorbe les informations des autres. C'est tous les gens très ouverts, les 9, les 4, les gens très empathiques, les 2. Voilà, surtout les 2. Les 2, ils reprennent vraiment ça à fond, quoi. C'est eux qui sont les plus empathiques de tous. Ils s'ouvrent, quoi, et puis il n'y a plus personne. Voilà, quoi, à l'intérieur, il n'y a plus personne, quoi. Donc dès que les autres disparaissent, eux, ils disparaissent. Ils sont totalement dépendants des autres, les 2. Hein, c'est cette ouverture totale. C'est l'amour, c'est l'amour. Le conscience de l'amour, c'est la conscience. Vous voyez, l'amour, c'est ce que j'ai dit au début, c'est ce soleil qui est là, il n'y a pas de noir. Et la conscience, c'est le plan mental, c'est le point noir, c'est le mental. La conscience. C'est grâce à elle que le monde existe. Donc on ne peut pas être totalement dans l'amour, c'est pas possible. Sinon on disparaît. Ok, regardez Amma qui représente ça. Bah, il n'y a plus vraiment quelqu'un à l'intérieur. Elle est tellement ouverte. C'est pour ça qu'elle peut faire ce qu'elle fait. Elle a énergie illimitée. Il n'y a aucune différence. Elle peut rester assis pendant des heures, pendant 12 heures ou 15, 20 heures à accueillir les gens dans ses bras. Pendant des jours et des jours. Elle peut. Son ego a disparu. Donc elle accueille toute l'énergie du monde. Donc elle n'a pas besoin de dormir, elle n'a pas besoin de manger. Voilà. C'est juste un corps qui accueille. C'est ça l'amour. Il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de barrière en fait. C'est beau, hein? Ouais, c'est beau. Bon, ça, ce sera un peu plus tard. Il y en a qui vont y arriver, ceux qui sont déjà là aujourd'hui. Ils vont y arriver, vous voyez, mais en gros, voilà, ça c'est l'étape supérieure. Et après, vous finissez avec le 1. Alors là, c'est le summum. Qui est le summum, le monsieur 1. Attention, c'est moi. C'est moi le super-héros, le sauveur. C'est moi qui vais toujours sauver. Là, il y a quelqu'un, quoi. C'est un gourou. C'est... je sais pas, même si... Il pourrait être... Ouais, c'est un gourou, mais il aime bien être un peu dans l'ombre. C'est le conseiller du roi, en fait. Le 8, c'est le roi. Il arrive. Et attention, c'est moi, j'arrive, regardez-moi. Mais il est un peu brutasse. Il est roi parce qu'il est costaud, c'est tout. Il n'est pas très intelligent. Et le 1, il arrive derrière, lui, lui, c'est monsieur parfait. Et donc, lui il dit... et l'autre, le roi, il voit bien que l'autre, il s'occupe de tout, il gère tout. Il dit, bah, celui-là, je vais pas le mettre. Je le garde avec moi, quoi. Moi, je préfère aller à la chasse. Les papiers administratifs, c'est pas pour moi. D'accord? Donc, il garde le conseiller du roi à côté, c'est le 1. Et le 1, c'est lui qui dirige tout.
C'est lui, vraiment lui qui dirige. D'accord? C'est pas le mec qui est dans l'apparence. Et si vous prenez chez nous, par exemple, c'est Attali tous les présidents qu'on a eu depuis, je sais pas après De Gaulle, mais ouais, après Pompidou, c'est toujours Attali, l'éminence noire, qui connaissait bien. C'est lui qui préside, qui préside la France. Ouais, c'est pas l'autre Guignol. Vous voyez? Donc en fait, on a toujours des éminences noires, il faut le savoir. Il y a des gens d'apparat, il y a le pape blanc et le pape noir. Vous savez, il y a toujours deux papes. Il y a un qui se montre et l'autre qui dirige. Toujours pas ça marche par deux. Vous avez le mari, vous avez la femme. Dans les présidences, souvent, on sait bien que la partenaire, celle qui dit au mec quoi faire. Donc vous avez vraiment et donc là, le 1, c'est vraiment l'unité de tout. On a atteint et l'amour et la conscience, et on est vraiment... c'est fini. On ne peut pas aller plus loin. Donc on tend tous ouais. au 1, quoi. Oui, bien sûr. Et l'humanité en général, quoi. Oui, mais là déjà, l'humanité, il faut qu'elle passe là. Déjà, elle était là, elle était dans ces trucs-là, il faut qu'elle arrive là. Elle est en 4 aujourd'hui? Enfin, on veut dire que oui, au niveau lutif, en fait, on serait plutôt en 5. On serait plutôt en 5, on va passer au 4. Mais le 4 et le 3, il va être très très proche, ça va être très rapide en fait, au niveau du temps. Vous voyez? Mais il y a un stade, c'est le stade préliminaire de 4e dimension. Et comment tu c'est la 4e dimension. Comment? Excuse-moi, comment tu détermines qu'on est en 5 et qu'on va bientôt passer en 4? À quel moment en fait? Tu veux dire dans le temps temporel? Ben oui, s'il y a un temps temporel. Bon, on y est déjà rentré depuis... ça se terminera dans à peu près... attendez, 2012 c'était la moitié. 33. En 2033, nous, on sera bien rentré dans le 4. Le 4 gouvernera. Ouais. Voilà, 33. Ouais. Mais ça peut être un peu plus rapide, ça va dépendre. Mais la 33, c'est la fin de la porte. Parce que là, tu disais, on est gouverné par les trois à l'envers. Ouais, mais ils vont sauter parce que eux, Non, parce que ça fait longtemps qu'ils gouvernent. C'est fini pour eux. Là, parce que là, tu dis, on est au 5. Alors, qui c'est qui est en 5 alors? Non, mais attention, parce que je parle des fois de typologie, des fois je parle au niveau de conscience. Il faut suivre. Ouais, Si tu mélanges les deux, c'est mort. D'accord, ouais, c'est bon. C'est mort. Attention. Donc, je veux dire qu'en fait, il y a ces typologies, on les retrouve, mais elles représentent des états de conscience. D'accord? Des états de conscience différents à chaque fois. Et donc, on les retrouve à chaque étape évolutive, elles y sont, puisqu'on les traîne avec nous. Ok? Voilà. Mais là, on arrive dans une étape particulière qui est une croix, où là, en fait, tout va s'équilibrer. C'est-à-dire que ceux-là, ils ne pourront plus y être. Ou alors dans les niveaux. Mais tous les niveaux bas vont disparaître au 4. Tous les niveaux bas, ils partent. Donc c'est vraiment sympa. Donc il n'y aura plus de minéraux. Non, mais c'est autre chose, le minéral, elle n'a pas suivi. Ok. Donc, on tourne et on revient au 9 qui est vraiment, c'est comme une étape pour commencer notre cycle, un autre univers, une autre manière d'être. Voilà, c'est autre chose. Une nouvelle humanité alors? Une nouvelle... Ouais, le 9 c'est vraiment le... Vous connaissez le taurus, ce que c'est un taurus? Un taureau? Ouais. C'est la base de toute chose qui existe sur Terre. Enfin, tout ce que... Quel que soit le mouvement énergétique, tout prend la forme du taureau. C'est le 8 infini. Oui, c'est le taureau. Bon, tout est fait par taureau. Pour n'importe quoi que vous voyez autour de vous, ce ne sont que des taureaux dans des taureaux, dans des taureaux, dans des taureaux. Et ça va donner des formes géométriques, les sinusoïdes de Platon, qui correspondent aux 5 éléments, et après qui vont donner toutes les autres formes. Donc si je reviens à ce que j'ai dit au début, vous avez le cercle avec l'unité, vous avez les diamants Métatron, qui la première forme géométrique qui supporte le cercle, et après vous avez les 5 solides de Platon, les 5 éléments. Et après 5 éléments, ça part dans des mélanges de tout ça, et ça donne tout ce qui existe. Les 5 éléments, c'est le feu, la terre, l'air, enfin, voilà. Et vous retrouvez ça à tous les niveaux, c'est toujours la même chose, tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord? C'est une base qui se retrouve à tous les niveaux de l'univers. Donc ce mouvement infini, chaque fois, vous l'avez avec les battements de votre cœur, les poumons qui se gonflent et qui se dégonflent, enfin vous l'avez tout le temps, quoi.
regardez notre corps, on est fait par deux et c'est toujours un torus qu'on voit. Tout le temps. Un champignon, c'est un torus. Un arbre, c'est un torus. Hein, vous avez les racines et vous avez le haut. Hein. Un champignon atomique, c'est un torus. Des fois on voit que le haut, des fois on voit la moitié, des fois on voit tout. Mais vos poumons, c'est ça, vos reins, c'est ça, vos testicules, c'est ça. En fait, vous avez toujours la même chose. Et vous avez la tige au milieu. Et donc, en fait, à chaque fois, bah, imaginons qu'on a fait un tour, on arrive là, c'est-à-dire on revient ici, et d'un coup, c'est comme si on entrait dans un trou noir, toutes les informations sont aspirées, et on ressort par un trou blanc, et là, ça redonne avec tout ce qui a été analysé, on va redonner un univers complètement nouveau. Vous voyez le truc? Et donc, on repart pour des milliards et des milliards d'années sur un univers nouveau. Il y a tout ce qui a été analysé. Donc, il y a toujours une évolution constante par rapport à tout ça. Vous voyez? Et donc, c'est pour ça qu'il y a une loi universelle. Pour savoir si quelque chose est vrai, il faut que ça doit pouvoir se décliner à tous les niveaux de la création. Si ça ne se décline pas à tous les niveaux de la création, c'est qu'elle n'est pas vraie, la loi. D'accord? C'est vraiment un truc spirituel. Vous devez le retrouver partout. Exemple? Ben, par exemple, là, ce mouvement de torus, vous le retrouvez partout, à tous les niveaux. Vous avez encore, vous retrouvez le cercle, qui va passer par là et qui va recréer un autre monde, et vous aurez de nouveaux chiffres. Vous avez toujours le cercle, vous avez, je sais pas moi, vous regardez un arbre, et vous voyez en fait ce mouvement d'équilibre partout aussi. Donc vous prenez les vents par exemple autour de la Terre, et vous avez toujours ce mouvement dans le sud qui vient ici, après ça repart vers le nord, toujours. Même les mouvements marins suivent ça. Vous prenez les éclipses, je sais pas, enfin, ou les trucs des planètes qui se déplacent, on retrouve toujours la même chose. Et on dit aussi que le système planétaire se déplace en mouvement ondulatoire dans la galaxie. Et ça, c'est toujours la moitié du torus, hein, qu'on appelle les fréquences. On retrouve les fréquences. Et chaque fois qu'elles passent